Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Alors, bienvenue dans Parlons Relations. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Nous avons le docteur Elda Laïsson avec nous. Alors, docteur Elda a eu à faire ses études à la Havane, à Cuba, à l'université de la Havane, en médecine générale. Elle a également travaillé dans médecine gynécologiste et obstétrique dans une clinique d'infertilité à Accra, au Ghana. Et présentement, elle a fait de la recherche en santé publique à la maîtrise et elle prépare un PhD en épidémiologie clinique. Alors, nous avons le plaisir de l'accueillir sur ce podcast aujourd'hui pour pouvoir parler du cheveu crépus. Et là, on va vraiment dive in à travers plusieurs choses. On va parler de l'identité jusqu'à la santé, parce que il y a beaucoup de choses autour du cheveu et on trouve que c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir sensibiliser. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors, merci d'être avec nous. Mais ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et on va commencer donc avec la première question. La première question, c'est, comme vous pouvez le voir, nous sommes des femmes au naturel, nous portons nos cheveux naturels. On a fait le saut il y a déjà longtemps. Ouais, quelques Et je années. pense à peu près au même moment. Moi, c'était en 2013 à peu près. Moi, je pense que c'était vers, oui, 2012, 2013 aussi. Parfait. Puis, je pense qu'on est passé à travers aussi ces défis dans les premiers pas qu'on faisait là-dedans pour diverses raisons. Puis ça, on va l'aborder au fil des questions aussi. Alors, notre première question sur l'identité culturelle. Comment les cheveux crépus sont-ils perçus dans le contexte de l'identité culturelle des femmes noires? Hmm. Pour répondre à la question, je vais juste faire comme un petit mise au point, on va dire. On sait tous quand même que il y a plusieurs types de cheveux. Puis nos cheveux ont leurs particularités que d'aucuns vont traiter de cheveux pas manageables, cheveux difficiles, cheveux trop secs, cheveux qui n'est pas beau et tout. Par contre, il y a des historiens, des anthropologues qui essayent d'expliquer justement ces différences au niveau de la texture de nos cheveux. Puis, ça vient en vrai de l'évolution de l'humain. Donc, si on considère que l'être humain vient originellement d'Afrique, comment est-ce qu'on explique justement ces différences quant à la couleur de peau, à nos cheveux, à l'espèce physique qu'on a qui nous caractérise et qui nous donne tous ces différentes particularités. Puis une des raisons, ça serait que, au fait, nos cheveux ont commencé à remonter au fur et à mesure justement que le réchauffement ou bien au fur et à mesure qu'il commençait à faire de plus en plus chaud, qui était une manière à notre corps de s'adapter à la chaleur des tropiques, parce que les cheveux longs et lisses dans le fond, ça faisait qu'on ressentait beaucoup de chaleur au niveau du cou et tout. Fait qu'une manière de nous adapter, c'était justement d'avoir ces cheveux en ressort qui s'éloignaient le plus possible de notre corps justement pour laisser passer la brise d'air et nous permettre de vaguer à nos activités de tous les jours. Je pense quand même que de là, ça part le fait que, en fait, nos cheveux sont juste un reflet de l'adaptation à l'être humain par rapport à son environnement. Donc évidemment, cette différence a été perçue de façon négative dans l'histoire. On se rappelle je pense, avant l'indépendance dans les Antilles, je pense juste après l'indépendance, justement, il y avait des lois, non, l'indépendance, excusez-moi, mais après l'abolition de l'esclavage, il y avait des lois qui étaient passées qui interdisaient aux femmes noires de porter leurs afros parce que c'était considéré comme pas joli, c'est considéré comme trop audacieux pour des femmes de, en guillemets, basse classe et tout. Donc, on demandait de couvrir les cheveux
Donc, il y a eu Ça, c'était dans les Caraïbes, dans oui, ça c'était cette... vraiment dans les OK. Caraïbes et tout. Et il y a un moment donné où justement ils ont commencé avec se mettre le foulard sur les cheveux. Puis Mhm. ça aussi, ça a été tout un état. Puis après, avec la colonisation, puis tout ce qui est venu, ben, pour s'insérer dans le milieu professionnel, il était demandé aux femmes noires d'avoir une certaine présentation parce que nos cheveux étaient jugés pas disciplinés, en guillemets. Donc, on nous demandait de les discipliner pour être un peu plus Mhm. présentables dans les milieux professionnels. Donc, c'est clair qu'il y a tout un tabou avec les cheveux crépus Exact. qui a eu ses répercussions maintenant dans ce qu'on nous vivons aujourd'hui. Bien que maintenant, tu peux porter tes cheveux, mais si on remonte dans l'histoire, il y a toute une Mhm. histoire autour des cheveux crépus qui fait que Exact. ça le rend un peu Donc, plus donc là, particulier. ce que j'entends, c'est on a eu, à travers le temps, on a dû faire des adaptations pour pouvoir se fondre dans les sociétés dans lesquelles nous étions. Donc là, vraiment, ça, plutôt que d'accepter ce cheveu crépus-là et le travailler tel qu'il est, on s'est dit, on va l'adapter pour pouvoir être mieux perçu, pour pouvoir vraiment, pour faire en sorte que les gens puissent vraiment nous bien paraître, en fait. En fait, c'est ça. Bien paraître, c'est ça. C'est, et ce qui fait avec ces adaptations-là qui ont été faites, ben, c'est comme si on a perdu une certaine identité. Mais absolument, parce que quand on voit la société, on a toujours eu des trends, des modes, Hmm. avec des standards de beauté bien établis. Puis on va dire que les cheveux crépus n'ont jamais été vraiment ce standard de beauté quant aux cheveux. Donc, au lieu d'adapter nos cheveux, ou bien au lieu de nous approprier la texture de nos cheveux, pendant des années, pendant des décennies, on a essayé de justement fondre dans ce moule-là pour être accepté Accepter. et donc, ça Hmm. a changé notre vision de ce à quoi ressemblent nos cheveux en vrai, c'est Mhm. quoi ses besoins, c'est quoi ses particularités. Et puis là, on est en 2024 où on essaie, en guillemets, de nous réapproprier cette identité qui a été perdue au fil des années. Mhm. Mhm. OK. C'est quand même particulier, je trouve, qu'on se soit détaché de ça assez facilement. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que... Parce que quelque part, tu sais, il y a eu comme un manque de courage de, de rester attaché à ça. Ça, c'est une belle question. Je pense pas que j'ai vraiment une réponse par rapport à Ouais. ça. Mais oui, je pense que, il y a beaucoup de choses. Je pense le fait aussi d'essayer de nous fondre dans quelque chose fait que on a perdu vraiment la notion on a perdu tout repère dans le fond. Fait que au lieu de nos cheveux, la texture naturelle de nos cheveux nous est étrangère. Mhm. On n'arrive plus vraiment. Il est sur nous, ça fait partie de nous, mais on est détaché justement. Cette connexion n'est pas naturelle. C'est ça. Et à cause de tout ce qui peut être expliqué dans l'histoire. Donc, ça fait que là, maintenant, même si tu décides de te réapproprier, ben, c'est quoi le point de départ? On Mhm, part par mhm, où? mhm, Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tu mhm. sais? Ouais, ouais. C'est, Est-ce que dans tes recherches, tu as pu, parce que tu sais, dans ce que je peux voir, dans certaines cultures ou certains peuples, en Afrique par exemple, tu as certaines femmes qui ont gardé des pratiques ancestrales, comme au Tchad par exemple, où là, elles ont cultivé à travers des générations tu sais, les mêmes pratiques pour pouvoir prendre soin Mhm. de leurs cheveux. Et je pense en Éthiopie aussi, tu sais, quand tu regardes ce peuple-là, ils ont l'air de s'être accrochés à certaines pratiques, certaines traditions pour le soin des cheveux. Et j'ai l'impression que, mais ça ne représente pas la majorité. C'est vraiment certains peuples. Oui, absolument. Ouais. Je pense que c'est ça aussi. Ben, comme tu l'as dit, je pense Mm, que c'est les deux que j'ai eu à voir, mm, ou bon, que j'ai eu à voir quelques petites documentations et tout, et où justement, ils ont quand même des bonnes pratiques, en guillemets, ils s'adaptent, ils s'approprient leurs cheveux aussi. Puis on voit les résultats, on voit ouais. la belle chevelure, Mm,
dans des beaux afros et tout. Puis ils ont quand même gardé, ils ont su maintenir ou garder cette tradition-là qui est de savoir prendre soin, l'entretien des cheveux crépus, Ouais, 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 qui n'est pas effectivement. uniforme sur le continent, là. Non, C'est, c'est ça. Parce que et puis ça peut s'expliquer aussi par rapport à la présence coloniale qui a été plus ou moins présente, exemple en Éthiopie. Mhm. Là-bas, c'est un des pays qui n'a pas été colonisé, Colonisé. donc Ah oui, ça peut c'est vrai. expliquer certaines choses aussi. Absolument. Mais oui, c'est vraiment, c'est vraiment dommage. Mais ce qu'on explique ici, c'est vraiment qu'il faut se réapproprier ça, parce que Absolument. c'est quelque chose qui fait partie de nous et qu'on doit pouvoir l'accepter. Comment les normes de beauté occidentales influencent-elles la perception des cheveux crépus dans la société, selon toi? Euh, je pense que ben justement, quand on parle des types de cheveux, ben, on a été colonisé là. Avec l'esclavage, on parle déjà de la traite négrière, en plus on Mhm, s'en vient jusqu'au colonialisme. Puis c'est clair que les standards européens, c'est comme la norme sur beaucoup d'aspects, sur comment diriger les sociétés. Et mhm, donc aussi, le standard de beauté est très calé sur la femme blanche, mhm, mhm, aux mhm, cheveux lisses, euh, aux cheveux lisses qui tombent sur les épaules, ce que nos cheveux ne font pas de façon naturelle. Donc, dans ce besoin justement de chercher l'uniformité, mhm, puis de s'intégrer ou bien d'essayer de se mouler justement par rapport à ce standard de beauté, ben, la plupart de nos pratiques sur nos cheveux seraient justement de leur faire faire quelque chose qui n'est pas dans leur gène, on va mhm, dire mhm, ça. mhm, Ils ont tendance à pousser vers le soleil, puis là, on veut que ça tombe sur nos épaules. Ils mhm. font des petits ressorts, il faut des boucles, des Des boucles. bouclettes, des crépus, dépendamment de la texture. Puis là, on les veut tout lisses qui tombent Mhm, sur les épaules. mhm, Donc, mhm, c'est mhm, clair que une des façons, c'est justement que oui, c'est ça, on a essayé de rendre des cheveux crépus, des cheveux lisses qui tombent sur les épaules avec tout ce qui vient avec. On parle des défrisants, on parle des traitements, on parle des perruques, on parle mhm. de tout tout ce qui nous éloigne justement de cette vraie nature, texture de nos cheveux. Exact, exact, exact. On parlera tantôt de ces choses-là qui permettent de défriser, on parlera de ça tantôt. Mais vraiment, euh, il y a comme une certaine pression sociale que je perçois qu'elle est en train d'évoluer différemment parce que lorsque moi j'ai commencé en 2013, je trouvais que la pression sociale était vraiment forte dans le sens où là, mais pourquoi tu portes tes cheveux crépus? Pourquoi tu mets pas des mèches ou des perruques pour ressembler à Beyoncé? Non, je ne veux pas. Je veux porter mon cheveu crépus. Donc, j'allais à contre-courant. J'allais à contre-courant. J'avais des mauvais commentaires des membres de ma famille, puis d'amis aussi, Mhm. de femmes amies, de femmes noires, qui disaient, ah non, moi, je serais pas capable d'aller au travail avec mon cheveu crépus. Donc là, c'est cette pression-là que moi, j'ai vécu, hein, c'est ce jugement-là que j'avais de la part des gens qui m'entouraient. Donc, c'est toi, dans ce que tu as observé, que ce soit Mhm. toi ou dans tes recherches, c'est quelles sont les pressions sociales auxquelles les femmes noires font face concernant leurs cheveux? Comme tu l'as bien dit, Mm, je pense que on vit dans une étape justement, moi j'appelle ça l'étape de transition capillaire des femmes noires, mm, où justement on a une génération qui est habituée qui s'est approprié un standard qui n'est pas le nôtre quant à nos cheveux, puis on a cette génération qui est en train d'essayer de transiter. Est-ce que c'est tout le monde? Non, mais on est vraiment dans une étape de transition et qu'il y a toujours quand ça arrive, il y a comme un choc de culture, choc de mentalité. mhm, Donc, tu fais face justement à des personnes un peu plus âgées qui considèrent que justement les cheveux crépus ne sont pas présentables, c'est pas mhm, beau. mm, 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 Et quand on parle de cheveux crépus, on va même pas rentrer dans
c'est les types. Donc, les plus crépus sont les moins appréciés. Ouais. Et à la rigueur, avec des petits bouclettes, ça passe. Mais plus c'est crépus, plus Mm, c'est vraiment coarse, là. mhm, C'est, mhm, puis là, on traite la tête de graine, il y a comme des petits mots péjoratifs qui sont créés dans le temps, mm, mm, qui sont mm, mm, toujours mm. utilisés. Donc là, on n'est même pas en train de parler des remarques interraciales. Nous parlons des remarques entre femmes Dans le noires, type de crépus. dans la communauté noire où il Ouais, y a ouais, comme ouais. ces petits. Fait que c'est clair que pour ceux qui ont pris la décision, c'est vraiment dans les années 2000 où il y a eu cette révolution, où il y a eu cette étape de rébellion où les femmes noires voulaient se réapproprier Mhm. la texture de nos cheveux. Puis on le voit dans les recherches, dans les statistiques. Avant 2010, 80% des femmes noires aux États-Unis affirment avoir ou être en train d'utiliser présentement ou bien au moment de la recherche un type de défrisant pour essayer de se lisser les cheveux. Mhm. Ce pourcentage a diminué drastiquement quand même. Là, on est rendu, je pense le dernier en 2019, à 60% qui ont utilisé, mais de ces 60%, juste un tiers l'utilise présentement. Fait Mhm. que petit à petit, on est quand même en train même si on ne l'assume pas, on est quand même en train de partir Ouais. de certains usages qui étaient jugés normaux Mm. dans la communauté, à trouver que non, c'est pas normal, l'utilisation de telle chose et telle chose. Donc, peut-être trouver d'autres alternatives, mais du moins, je pense, rendu là, le défrisant naturel, il y a eu tellement de polémiques par rapport à ça que Exact. petit à petit, les gens sont en train de s'éloigner S'éloigner de tout de ça. un norme qui est vraiment comme fabriqué par nous-mêmes ou bien par la société, Mhm. qu'on est en train de voir, non, c'est pas obligé d'être comme ça, on peut Mhm. avoir une alternative, puis Mhm. ceci. Mhm. Mhm. C'est Mhm. clair que ça prend un courage d'être la première de tes amis, de ta famille à décider de transiter. Écoute, mais je vais te raconter une autre expérience que j'ai eue la dernière fois que je suis retournée au Cameroun, OK. 2019. 2019, je retourne au Cameroun, puis là, je décide d'aller dans un salon de coiffure. Alors, à ma grande déception, ils ne savent pas s'occuper du cheveu naturel. Mais par contre, ils savent très bien tresser avec des mèches, ils savent très bien faire des tissages, mais s'occuper du cheveu naturel, c'est moi qui coachais les coiffeuses pour qu'elles puissent traiter mon cheveu, pour Mhm. que je ne puisse pas souffrir, mais vraiment qu'elles puissent vraiment faire le shampoing après ça, faire le coiffage, démêlage, etc. Sinon, j'allais perdre mes cheveux. Ben oui. Mais j'étais, j'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé ça extrêmement triste parce que je me suis dit, waouh, tu sais, c'est généralisé et les gens ne veulent pas en sortir. Oui, mais tu sais, on a tellement pratiqué des choses très longtemps quand tu vois un peu Mm, l'histoire d'un point de vue sociologique. C'est les normes de la société sont difficiles. C'est difficile de briser certaines normes qu'on mhm, s'est mhm, appropriées. Donc, c'est clair que ça va prendre du temps. Et quand tu retournes ou bien en retour, il y a quelque chose que je trouve très drôle, c'est le fait même de traiter nos cheveux de naturel. mhm. C'est, Oui, en vrai, c'est des cheveux qui poussent sur nos têtes. C'est oui, censé être c'est ça, naturel. c'est Le ça. fait même de lui donner le nom pour catégoriser nos cheveux, ça dit long vraiment Mhm, mhm, de tout ce processus-là qu'on a traîné avec mm, nous. mm, 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 Puis, mm. c'est ça. Et puis là, comme tu dis, on a des coiffeuses ou bien des professionnels capillaires ou bien des gens qui traitent nos cheveux. Oui, Ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'il faut faire avec ce type de cheveux parce qu'ils ont passé leurs études, leur formation avec des cheveux traités chimiquement. exact, Donc là, quand tu leur exact. donnes quelque chose à l'état naturel, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'il faut faire. Puis nos cheveux, c'est vrai que il y en a des particularités. Oui, Pas juste les laver, les peigner, ça marche pas comme ça. oui, oui, Donc oui, c'est oui, oui. clair que ça prend, ça prend une certaine patience, tu Mm. sais, pour développer ou bien redécouvrir. Et il y a une science qui est méconnue par rapport à notre cheveu. Ouais. Vraiment. Tu sais, je partageais ça avec toi plus tôt, là, que Mhm. j'avais travaillé pour une compagnie de cosmétiques capillaires pour les cheveux noirs. Et c'est là que j'ai appris qu'il y a une science derrière ça, parce que pour que ton soin puisse rentrer dans ton cheveu crépus, ben, il y a des étapes. Et pour que ton cheveu puisse absorber, il y a des étapes. Mais, Ouais. mais cette connaissance-là,
on l'apprend dans notre transition à tous Mhm. là en ce moment, mais même nos coiffeuses ne sont pas formées. Même nos coiffeuses ne sont pas formées. Tu sais, on s'essaye là, on tâtonne. Oui, en train Tu de sais, ça, tâtonner. je sais qu'aux États-Unis, il existe Il une commence à en académie. avoir Oui. plus on a Mm, des femmes mm, noires qui assument leurs cheveux naturels. mhm, Et je pense que plus, ben, justement, les écoles cosmétiques n'ont pas de choix, justement, que de l'inclure dans leur curriculum. On mhm, le mhm, voit maintenant, mhm. des coiffeuses qui sont spécialisées. Mais je me rappelle, dans les 2010, début 2000, tu voulais chercher des informations sur les cheveux crépus, tu vas sur YouTube. Bah oui, Puis encore bah oui, là, faut prier pour avoir quelqu'un qui a ta texture de cheveux, parce que sinon tu essaies puis ça marche pas. c'est ça. Puis t'es frustré entre un cheveu avec lequel tu pouvais prendre des petits peignes et puis ça passait. Puis là, t'avais de la misère à mettre tes doigts Mhm, là-dedans, tu sais mhm. pas quoi en faire. Donc, Ouais, 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 regarde, ouais. c'est tout un voyage C'est, capillaire. ah oui, Ouais. vraiment, vraiment. Et c'est tout un voyage. Il y a de l'éducation à faire, il y a des écoles à, il faut des écoles parce que c'est vraiment une science. Moi, je suis convaincue. C'est de la chimie capillaire en Ouais. réalité. C'est de la chimie capillaire qu'il faut s'approprier et, il faut connaître. Il y a les différents types de curls. Mhm. Faut connaître. Est-ce que toi, ça absorbe plus, moins ou pas? Est-ce que c'est poreux ou pas? C'est une science. Absolument. Puis moi, je suis contente quand même parce que dernièrement, je vois beaucoup de dermatologues noirs qui se spécialisent en Ah, c'est cheveux super ça. noirs Oui. et qui offrent plein de petits vidéos par-ci Hmm. par-là sur les réseaux sociaux. Puis ça, je trouve Mm. que c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a quelques C'est années. vrai, c'est Puis on vrai. commence à l'avoir et puis en tout cas, c'est en train de s'amplifier. Puis c'est que ça te donne des options, Oui, ça te donne des outils oui, au oui, cas oui, où oui, tu as oui. envie de t'aventurer dans ce voyage capillaire et pas juste seul, Non, laissé non, avec non, les non, vidéos non. YouTube. Tu as vraiment des consultations. Tu as plein de choses qu'on n'avait pas avant, qu'on commence à Mhm. avoir petit à petit. Puis ça, je trouve que c'est quand même une belle victoire, là. Oui, oui. On voit ces victoires à travers le temps, vraiment, là. C'est ça. Alors, l'autre chose qui vient à- avec notre voyage du cheveu capillaire, c'est vraiment le comment s'en occuper. Donc là, tous les produits, tu sais, qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir en prendre soin. Et là, la grande question que j'ai, selon toi, c'est quoi l'impact que ces produits capillaires-là peuvent avoir sur nos santé? Parce que aujourd'hui, avant, là, au début, il y avait très peu de produits sur le marché. Mhm. Aujourd'hui, on commence à trouver une variété de produits sur le marché et tout. Puis, euh, donc, et là, je te dirais, il y a peut-être deux choses là. Il y a les produits capillaires qu'on utilisait peut-être avant de passer à vouloir s'occuper du juste de cheveux naturels. Et aujourd'hui, ces produits-là qu'on trouve sur le marché. Mhm. Je pense rentrer dans les produits capillaires et puis l'impact sur la santé de la femme. C'est tout un débat et Hum, c'est tout un axe de recherche dans le fond. hum. Et est-ce que avant, je pense bien avant, on pensait juste que on parle de défrisants. Après, on s'est rendu compte que les défrisants, ça avait des substances, notamment de la formaldéhyde, qui se retrouvent dans le formol qu'on utilise justement Hum, pour conserver les corps morts. hum. Et c'est ce qu'on utilisait justement pour essayer d'étirer nos cheveux. Puis on s'est rendu compte que ça avait des potentiels carcinogènes. Et donc, je pense que c'est une des grandes découvertes qui ont commencé à conscientiser les femmes noires, Ouais. puis qui a comme amené ce mouvement de nappy ou bien cheveux naturels. Et là, ben, vu que l'industrie est toujours un pas avant, au devant de nous, ben, ils ont essayé de trouver des produits qui ont quand même aidé, on va pas se mentir. Avant, on Mhm. n'avait rien, on avait juste des shampoings, puis c'est un peu de chance, un démêlant qui marche plus ou moins avec les cheveux ou pas. Ouais. Là, on a tous des gammes, et que là, on a une panoplie de cheveux qui sont étiquetés ou tagués pour cheveux noirs. Mhm. Il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec. On va juste parler du côté financier où les produits capillaires qui sont spécifiques pour cheveux noirs coûtent beaucoup plus cher que les pairs qui ont plus ou moins les mêmes ingrédients, Mhm. mais qui sont pour tout type de cheveux. Ouais. Tu vois, des grosses différences. Tu veux un bon produit.
très vite, tu te retrouves, tu veux un shampoing, un démêlant, une crème, tu rentres très vite dans les $100 très rapidement, Mhm. alors que tu as à côté quelqu'un qui n'est pas noir, qui prend tous ses produits pour moins de 20-30 $ et qui a des résultats pareils. Donc, il y a déjà cette taxation au niveau du prix lorsque les produits sont étiquetés. Donc, il y a quand même un impact économique qui fait justement que des fois, malgré le désir de la femme d'aller vers ces produits, dépendamment du statut économique, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher des produits capillaires qui Mhm. sont adaptés et ça coûte encore plus cher des produits capillaires qui sont considérés bons, avec très peu d'impact sur la santé. Mhm. Donc, je pense déjà ça limite beaucoup de personnes d'aller vers les cheveux naturels. Mais aussi, on va voir tous ces produits. Je pense de plus en plus, on entend beaucoup parler de perturbateurs endocriniens. On OK. en parle beaucoup. Oh, les produits capillaires, essaie d'écrire. Lis les ingrédients de tes produits lorsque tu les utilises et tout. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais j'imagine que Oui. c'est devenu le Ah oui. discours maintenant, non? Mhm. D'abord, c'est quoi un perturbateur endocrinien? Oui. Comme le nom le dit, perturbateur. Ça perturbe quelque chose. Ça perturbe quoi? Ça perturbe nos systèmes endocriniens. C'est quoi Mhm. le système endocrinien? C'est le système qui est régulé par les hormones. Mhm. Les hormones, ça fait quoi dans notre corps? Les hormones, c'est ça qui permet de régulariser toutes les fonctions de notre corps. Donc, on parle de la régulation thermique, on parle de la régulation au niveau du cœur pour s'assurer que le cœur bat un rythme, une fréquence normale. Nous parlons de la reproduction, on parle de panoplie de choses, puis on Mhm. a plein de catégories allant des hormones reproducteurs à des hormones de stress, à des hormones thyroïdiennes. On a toute une panoplie dans nos corps. Donc, quand on parle de perturbateurs endocriniens, c'est toute substance naturelle ou artificielle qui vient modifier ce bon déroulement au niveau de notre système. OK. Puis il y a plein de recherches qui ont été faites, euh, notamment quand on parle de perturbateurs endocriniens, on le lie beaucoup à la reproduction. Parce qu'on le lie au dérèglement hormonal. Mais évidemment, vu OK. que ça vient comme perturber le bon fonctionnement, ça a tendance à dérégler les hormones. Oui. Alors, pour ne pas te couper, un exemple de symptôme tu sais, que quelqu'un pourrait vivre lorsqu'il vit, il vit cette perturbation-là, tu sais, dans son corps. Un exemple très vite qui me vient à l'esprit, c'est des hormones, c'est des une acné hormonale. Donc, on Mhm. parle de quelqu'un qui n'a pas du tout de problème d'acné dans son Mhm. adolescence, qui se Mhm. retrouve à 25-30 ans, un beau jour avec plein de boutons OK. dans son visage. Mhm. Une femme qui commence la trentaine à 25 ans et tout, puis tu commences à avoir plein de poils sur ton Mhm. menton que Mhm. d'habitude. Mhm. Tu vois que tu as Mhm. plus d'hormones. Tes cycles menstruels sont très bons. Mhm. Tu as un cycle normal de 28 jours. Du jour au lendemain, ça diminue de 21 jours ou ça s'éloigne, OK. 35 jours et plus. Donc, une Euh, irrégularité oui, une vraiment. irrégularité vraiment au niveau de... Tu gagnes très vite du poids. Tu as Mhm. pesé 60 kilos toute ta vie. Du jour au lendemain, tu prends 20 kilos sans pas vraiment d'explication. Mhm. Ou Mhm. tu en perds. Ça peut être le contraire aussi. Mhm. Donc, tous Mhm. ces changements qui sont pas normaux, qui n'est pas vraiment relié à une source ou bien un peu Mhm. à une cause, on va dire, oh, c'est parce que j'ai mangé pas bien, c'est parce que j'ai changé de pays, j'ai fait ceci, mais j'ai continué la même chose, j'ai touché le même environnement, puis du jour au lendemain, je sens des changements au niveau de mon corps. Ça Mhm. pourrait être des indicatifs, des OK. indicateurs que je suis peut-être en train de vivre un dérèglement hormonal. Mhm. Donc là, ce que j'entends, c'est que le perturbateur, les perturbateurs endocriniens, Mhm. c'est quelque chose qui va faire partie de notre environnement, ce qui va être présent dans le quotidien, qui va être, qui va se, qui va se manifester sur du long terme. Donc là, dans notre adolescence, tout allait bien, puis là, vers la vingtaine, trentaine, là, tu commences à voir apparaître des choses Voilà. parce que tu as vécu toute ta vie à appliquer la même stratégie, on va dire, mais tu n'avais pas
conscience que Conscient. ça pouvait. Ça va même bien au-delà. Avant l'adolescence, on parle déjà de l'exposition dans le ventre de la maman. On parle de Oh, l'exposition intra-utérine oh, parce que ben, toi, tu te nourris de tout ce que ta maman ben te oui, donne dans la placenta. Donc, ça commence déjà vraiment dans le waouh. ventre. Donc, dépendamment de tout ça, en fait, c'est Mm, des petites actions qui se cumulent dans le temps. Et c'est pas juste nos produits capillaires, c'est nos produits de base pour prendre soin de notre corps, notre habillement, les polluants dans l'environnement. Maintenant, on en a de plus en plus, on en a dans presque tout mm, sur l'Internet. Une façon très facile d'aller chercher la liste de ces perturbateurs endocriniens, c'est mhm, juste de le taper. mhm. Dans Google, tu as toute une liste. Il y a des sites qui sont spécialisés qui font des updates parce qu'on en découvre, on en a beaucoup, mais au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, au fur et à mesure qu'avance la recherche aussi, il y a des nouveaux produits qui s'ajoutent à cette liste. Il y en a qui sont juste c'est présupposé qu'ils peuvent, mais qui n'ont pas vraiment été démontrés. Puis il y en a qui sont vraiment démontrés, considérés toxiques à l'être humain, Mhm. et ainsi de suite. Donc, comme je dis, la formaldéhyde, mais tu vas voir sur les boîtes, on te dit sans sulfate, sans parabènes, Oui, parce que ça, c'est ceux qui ont été prouvés, identifié. identifiés comme étant vraiment des facteurs Mhm. causants des facteurs qui ont été testés qui peuvent dérégler justement les hormones. Ok, ok. Waouh. C'est vraiment un système complexe dans lequel on Absolument. vit. Ouais, Vraiment. c'est tout un système et tout. Et au fait, qu'est-ce qui a permis même d'arriver là? C'est parce qu'on se rend compte que, tu sais, il y a certaines maladies au niveau de la femme, quand on parle de la santé de la femme, que oui, tout le monde l'a. Sauf que quand tu commences à étudier ces maladies au niveau des races, au niveau Mm. des communautés, il y a quand même une certaine disparité dans les statistiques. Ok. Puis nous, les femmes noires, en notre défaveur, tout ce qui a rapport avec le dérèglement hormonal. Mais de ouf. Évidemment, il y a plein d'affaires. C'est Mhm. pas juste les facteurs environnementaux. Il y a des facteurs des génétiques, il y a des habitudes de vie et tout. Sauf que on se rend compte que les femmes noires, de façon naturelle, on va avoir tendance à avoir beaucoup plus de ces symptômes. On va avoir tout ce qui est dérèglement hormonal, tout ce qui est Mhm. fibrome. Prenons le cas du fibrome qui est Oui, très commun. oui. Quand on parle des fibromes utériens qui sont les tumeurs non cancérigènes les plus communs de la femme. Donc, de toutes les manières, 60% des femmes d'ici 50 ans, jusqu'à ce qu'ils aient 50 ans, vont au moins avoir, donc on dit 60%, ça veut dire 60 femmes sur 100 Oui, vont développer un fibrome utérine, peu importe le nombre, la grandeur et tout, au cours de leur vie. C'est quand même énorme. c'est énorme. Sauf que de ces 60%, hein, la majorité, c'est la communauté, c'est les femmes noires. C'est les femmes noires. Et il y a eu beaucoup de recherches, notamment aux États-Unis, qui a commencé vraiment dans les années 2000 Mhm. pour essayer de voir justement quels sont les facteurs, en dehors des facteurs génétiques, en dehors de ces facteurs que nous ne pouvons pas contrôler justement, environnement de la race, de tout, qui peut justement influencer ou bien qui peut expliquer la disparité que nous avons au niveau de la prévalence de ces dérèglements hormonaux. Mhm. Puis un des gagnants, guillemets, c'était le défrisant, d'où la promotion vraiment pour essayer de l'éliminer. Mais là, maintenant, nous nous rendons compte de beaucoup de choses, que même nos produits capillaires, justement, on en a beaucoup, et pas juste Mhm. dans nos produits capillaires. Euh, nos produits de corps, nos gels de douche, nos Mhm. crèmes que nous mettons. Et quand tu le vois de façon statistique, ça fait quand même de sens parce que nous, les femmes noires, on a tendance à 9 fois plus payer des produits capillaires pour nos cheveux, Oui. à 6 fois plus payer plus de produits pour notre corps, donc tout ce qui est gel et tout. Et donc tout ça, quand tu l'exponentialises, quand tu essaies de voir la dose effet, il y a quand même une certaine corrélation avec nos tendances cosmétiques, nos tendances à consommer ces produits capillaires et justement les retombées que nous avons après sur notre santé. Mhm. 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 Et c'est pas juste le fibrome, on a le cancer de sein. Le cancer de sein, c'est la deuxième cause de mortalité la plus fréquente chez la femme, de façon Général. générale. Et nous, les femmes, non, on n'est pas les plus atteintes. Par contre, ce qui est quand même évident, ou bien ce qui est quand même choquant lorsqu'on fait les recherches, c'est que 2 fois plus, on va tendance à avoir, comparé aux femmes blanches, aux femmes hispanophones, on a 2 fois plus de chances de développer les formes sévères et d'en mourir que les autres races.
même si on n'en fait pas. Donc, et justement, la plupart de nos cancers sont reliés justement à des récepteurs hormonaux. Et que c'est justement ces dérèglements hormonaux qui est la cause vraiment de la plupart des cancers chez les Noirs, versus dans les autres races, on va trouver un impact beaucoup plus génétique ou autre chose. Nous, la Mhm. majorité, c'est vraiment ce côté hormonal qui pourrait expliquer certains de ces cas que nous avons. Donc, il y a quand même sujet à corrélation entre les produits que nous utilisons dans nos cheveux, dans notre corps, et puis l'impact que ça peut avoir sur notre santé. Hmm. C'est, plus je t'entends parler, plus je me dis, mais toutes les femmes devraient être sensibilisées à ça. Là, c'est pas juste de faire un check-up, tu sais, chez le gynéco, tu sais, pour Mhm. voir si t'es sensible pour avoir le cancer du... Non, là, c'est vraiment de changer les certaines pratiques, changer de stratégie par rapport au type de produit qu'on peut Oui, utiliser, euh, être sensible à ça, à se renseigner aussi. C'est quoi absolument. c'est quoi ces perturbateurs endocriniens-là? Elle a recommandé Google, par exemple. Faites vos recherches. C'est important. C'est Ben oui, important de connaître ces choses-là, d'être sensible à ça et de pouvoir être beaucoup plus vigilant lorsqu'on va choisir les produits exactement. qu'on va acheter. Puis, il y a et là, parce qu'il y a toute une économie aussi hein, autour de ça. Il y a toute une économie autour de ça. À qui profite, cette Alors, économie-là? c'est ça, c'est quand même, c'est choquant, je Ouais. pense, lorsqu'on parle, l'impact sur la santé, oui, mais je pense qu'on a tellement de perturbateurs endocriniens de part et d'autre, même dans notre alimentation, dans tout ce que nous avons et tout. Mais quand tu associes le facteur économique à tout cet impact, tu te rends compte vraiment de l'importance justement d'être formé par rapport à tout ça, juste d'avoir cette connaissance-là, puis de Mhm. faire un choix décidé en tant Mm. qu'individu, on a le droit de choisir en fonction de c'est quoi nos priorités là, mais au Exact. moins d'avoir l'information Ouais. accessible et disponible à tout le monde pour que les gens puissent faire des décisions mûries et Mm. réfléchies. Mhm. Mhm. Et moi, j'ai été abasourdie de voir des recherches notamment aux États-Unis, je pense que les Américains ont compris quelque chose qu'on n'a pas encore compris dans le reste du monde quand même. Et aux États-Unis, ben, ils estimaient que dans le fond, tout ce qui est produits capillaires, les gains de ces compagnies étaient estimés à, si je me trompe pas, 2 points quelque chose milliards de dollars américains. Mm. Et, on vous mettra les références pour ceux qui veulent aller checker. Et malheureusement, de ces compagnies qui gagnent, qui font tous ces bénéfices, non seulement nous les femmes, on a tendance à payer 9 fois plus de ces produits que tous nos Mhm. pères, Mhm. mais en plus de ça, 90% de ces compagnies ne sont pas nous n'en sommes pas les propriétaires. Mm. Fait qu'on est vraiment une des races ou bien une de ces communautés qui dépensons le plus dans le business tu sais, d'une autre Oui. nationalité pour nos cheveux. Mm. C'est ça ne fait pas vraiment de sens. Non, Ça non, ne non, fait non. pas vraiment de sens quand tu le vois et tout. Et quand tu vois, en plus de ça, l'impact que ça a sur notre santé, tu Oui, sais, oui, oui, oui. l'impact que c'est clair que c'est quelqu'un d'autre qui fait les produits pour toi, pas vraiment concerné C'est ça. au bien de tes cheveux. On commence par là de justement justement cet impact-là que ça peut avoir ou pas. Quand Mhm. on prend aussi tout ce qui a rapport avec l'économie, où est-ce que ces produits sont créés, les régulations gouvernementales, c'est quand même tout un circuit et tout un Exact. débat qui Exact. est comme très difficile. C'est comme aller vraiment comme une guerre Oui. systémique, comme le système qui est déjà mis en place. Exact, exact, exact. Mais je pense que c'est quand même C'est, important. c'est ça. Puis, et je pense que faut vraiment être conscient de ça dans le sens où, tu sais, je me rappelle, j'utilisais à l'époque Moisture, cette marque-là, à ses débuts. À ses C'est débuts, très bon en plus. quand j'utilisais le produit, je trouvais que, ah tiens, mon cheveu réagit bien. Puis à un moment donné, il est arrivé qu'ils ont trouvé des investisseurs pour faire croître cette entreprise-là. Et, et là, ça s'est ressenti dans le produit.
C'est-à-dire que le produit, là, je l'achetais, il avait plus la même force, là. Je le mettais sur le cheveu, puis je n'avais plus le même le même ressenti lorsque je touchais mes cheveux. Et, et, et ça, je trouve ça dommage lorsqu'une entreprise prend une direction beaucoup plus profit financier pour verser des dividendes à ses actionnaires. Donc là, c'est comme on coupe dans certains ingrédients. On met plus je veux dire, du chimique là, parce que au final, c'est ça. On va te parler de beurre de karité, mais il y en a juste 10% dans de l'eau. Absolument. Il est à la Et place 20 quelquième là, dans la c'est liste. ça. Donc là, c'est comme, OK, tu sais, nous, en tant que consommateurs, on, on est, euh, on est, comment dire, c'est pas évident. Absolument C'est pas pas. évident de se retrouver là devant toutes ces gammes-là et de se dire, voici le Lequel je produit que je vais choisis? choisir, Ouais. puis que je vais adopter. Moi, dans mon voyage capillaire, j'ai eu à passer de gamme en gamme et je ne suis pas encore stabilisée. Mhm. Mais c'est vraiment quelque chose. Ben oui. C'est vraiment quelque chose parce que il y a des intérêts économiques derrière qui veulent juste vendre, en Ben fait, oui. et non faire du bien à notre cheveu. Mhm. Et d'où justement, comme la frustration capillaire, là, on en parle. Je pense que c'est tout un débat, justement, de ce choix, justement, de la gamme qui marche avec tes cheveux, Mm, où tu n'es pas en train de faire un big shop aux 2 ans parce que tu n'es plus capable de dealer avec tes cheveux, où tu vois une gamme finalement qui te plaît assez. mm. Puis finalement, c'est ça, il y a un Il y a un changement au changement, niveau de la une manufacturation position. où tu commences à voir des ingrédients qui ne répondent plus, tu te rends compte de l'impact de ces ingrédients, de ces fameux ingrédients néfastes dans Mhm. la liste et tu essaies de t'en éloigner. Tu sais, Ouais, c'est vraiment c'est tout un problématique aussi. Et quand tu dis, ah, je vais faire mes produits moi-même, ben, ça prend du temps. C'est oui, clair que c'est la meilleure façon. oui, Ça prend du temps. On n'a pas tous l'agenda qui nous permet justement d'incorporer les fais-le toi-même exact, dans ta routine et tout exact. ce que ça prend. C'est pas évident dans la C'est ça. société moderne dans laquelle Non. on vit, parce que il manque ce temps-là. Absolument. Et Et voilà. non. Puis même quand tu veux parler de tout ce qui est produits bio, des produits qui sont faits justement parce que moi, je pense vraiment que lorsqu'une compagnie commence à s'élargir, le côté marketing et tout, ça devient vraiment comme basé sur l'économie. Oui, Ça, c'est mon point de vue personnel. Et oui, donc, la satisfaction du client, tant que le produit te fait du bien, fait ce qu'il est censé faire, on passe à autre chose. Si c'est forcément bon pour toi, c'est pas forcément la priorité de la exact, plupart des compagnies, exact. versus les petites compagnies qui, justement, c'est les gens qui le font par passion, par amour et tout. Sauf que, justement, étant donné, justement, le fait qu'ils vont vouloir mettre les meilleurs produits et tout, des fois, le coût de la fabrication fait qu'ils Mhm, sont obligés de donner des prix qui peuvent paraître pas abordables pour la plupart de la population. mhm, Parce que si je dois payer mon shampoing et mon démêlant à presque $100, mhm, et surtout, avec nos cheveux crépus, les démêlants et les masques, tu l'utilises 3, 4 fois la boîte, elle est finie, mhm. maximum. Oui, Donc, si je dois investir $100, je sais pas moi, ou 2 mois, ça commence à faire un budget. ça fait un Donc, budget. c'est ça aussi qui force les gens justement à aller vers, ben, au moins que je vais garder mes cheveux naturels, Mhm, mais je vais aller chercher des produits qui, en guillemets, sont pas forcément les plus clean. mhm, Je pense que en fait, ça fait juste appel justement à un genre de sensibilisation. Est-ce qu'on va résoudre ce problème aujourd'hui? Je pense pas. Euh, ouais. mais être sensibilisé par rapport à ce que nous consommons justement et à qui l'impact de ces produits est justement, genre, comme si je sors payer de la maladie puis je le donne à quelqu'un qui s'enrichit dans mon dos. C'est Fait que exactement ça. je pense que c'est vraiment ce cycle-là qu'il faut essayer de briser. Mhm, C'est ceci mhm. qu'il faut essayer de briser et ça commence par nous, ça commence par cette génération, ça commence par qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis je pense si on est capable de laisser un bel héritage à nos enfants qui serait Mhm, justement de mhm. vivre dans un monde où les produits capillaires pour les cheveux noirs sont accessibles et sont quand même assez clean, je pense que ça serait quand même une victoire. Mais vraiment, 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 que c'est ce vers quoi on aspire en tout cas, parce que ce dont on parle là pour le cheveu capillaire, on voit le même débat par rapport à ce qu'on mange aussi, Absolument. par rapport à ce qu'on mange. Puis ça, c'est un autre point, dans le sens où ce qu'on mange aussi impacte nos cheveux. Oui.
J'avais appris aussi la vitamine, je crois que c'est D, la vitamine du soleil, Mhm. De ou D. D qui est importante, le fer est important. Donc, Ouais, il y a toutes ces choses-là qui influencent aussi le absolument. bien-être Ouais, de notre cheveu et on le néglige. On le absolument. Je néglige, néglige. on va vers la facilité, on va acheter des aliments transformés plutôt que des aliments beaucoup plus naturels. Mhm. Et il y a comme un lien avec tout ça. Eh bien, seulement, c'est clair, ce Mm. mythe comme quoi les cheveux, c'est des protéines mortes, c'est pas vrai. Non, c'est celui qu'on voit, la partie du cheveu qu'on est capable de voir, oui, elle est Mhm, morte, mhm. mais la bulbe, la follicule, ce qui fait que si c'était mort, ça serait détaché de ta peau. C'est ça. C'est le fait que ça soit attaché au niveau de la bulbe, il y a quand même, elle est vivante, elle est irriguée, Mm, donc, et mm, c'est mm, mm, justement mm. ça qui fait en sorte que justement, lorsque j'applique des produits sur mes cheveux, c'est quand même capable de passer dans ma circulation sanguine. Mhm, On le voit, on est capable de, avec des biomarqueurs, tester justement les traces de ces produits capillaires ou bien ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mhm. dans nos urines notamment et tout. Fait qu'il y a quand même, ça passe là, tu Oui, sais, oui, et oui, oui, donc d'où le besoin. Mais c'est clair que, donc si c'est connecté à moi, ça veut dire que je le nourris. oui. Et donc ça veut dire que j'ai des nutriments, j'en ai pas. Donc si je n'ai pas de nutriments, j'ai beau avoir le meilleur hair care regimen, ça marchera Ça pas marchera pas. parce que ben, la base est pas bien. C'est un peu comme, je sais pas, je suis un aimier, puis je sais même pas c'est quoi. C'est comme je suis un aimier, j'arrive pas à courir et puis je vais me payer Mm, des chaussures Nike mhm, spécialisées pour la course. mhm. Ça marche pas. Ça ne va pas marcher. Je Oui, vais quand même être essoufflée après 5 minutes oui, oui. parce que ben, le moteur est pas bien alimenté. Mm, Puis mm, ça, c'est mm, la mm, même mm, chose mm, avec nos cheveux, avec nos santé de façon générale. mm. Mhm. J'ai beau prendre en soin tout, éliminer tous les perturbateurs endocriniens dans mes produits. Si je mange pas bien et que je consomme quand même les perturbateurs endocriniens d'autres choses, des Mhm, fast-foods, de XY, mhm. ben ça va faire. C'est la même chose là. Exact, exact. En tout cas, on a du travail. On a du travail. Mais c'est possible, mais c'est C'est possible. possible. Je pense que c'est possible. On a quand même de Oui, belles victoires. oui, On oui, oui, voit oui. moins des enfants, surtout des enfants défrisés. On voit moins des gens défrisés. On voit plus des femmes à la belle chevelure comme toi qui nous Mhm. dit, eh ben, c'est possible en tant que femme noire d'avoir des beaux cheveux longs, Oui, naturels. oui, Tu sais, donc je pense que tout ça, c'est quand même des belles petites victoires qu'on a eues à travers le temps. On a plein d'affaires maintenant qui nous aident aussi. oui, On a beaucoup de produits capillaires qui sont, en guillemets, un peu clean. Et moi, je pense une des belles victoires aussi, c'est le fait que maintenant, au moins, les compagnies, ils enlèvent ceux qu'on connaît. Ils n'enlèvent pas ceux qu'on ne connaît pas, Mm, mais au moins ceux qu'on connaît. mm, 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 Du mm. moins, s'ils sont plus là. Donc, au fur et à mesure, on va en découvrir et tout. Puis, on va finir On par va faire arriver du à un ménage. genre de consensus là où ça soit pas si mauvais. Peut-être qu'on va jamais arriver à la perfection, mais on est quand même capable de réduire cette exposition permanente Mhm. et continue de la femme noire à tout ce qui est néfaste à sa santé, Oui, là. oui, 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 oui. Alors, une dernière question. Ça, c'est en lien beaucoup avec le lien entre les femmes. Mhm. Là, comment les femmes noires peuvent-elles se soutenir mutuellement dans l'acceptation et la célébration de leurs cheveux crépus? Euh, Souvent, tu sais, nous, on voit ces victoires-là. Mhm. Certaines personnes ne sont pas encore convaincues que c'est possible d'avoir un beau cheveu en tant que femme noire. Tu sais, il y a comme il y en a qui sont convaincus, puis il y en a Qui ne qui sont sont, pas. ah, l'exemple souvent là, ah oui, mais non, mais toi, tu dois avoir un gène de blanc. Non, j'ai deux parents noirs, je vous Ouais. dis. Mais, Ouais. mais moi, les modèles que je suis sur YouTube, Mhm. c'est des femmes noires avec des longs cheveux. C'est pas, elles sont pas mélangées. Et à chaque fois, je prouve, tu sais, je montre aux gens, voilà, Mhm. voilà mon modèle là que moi je veux suivre. Ah non, non, mais elle doit être mélangée, quelque chose. Tu sais, il y a comme un préjugé qu'on Oui, a sur notre cheveu je pense que c'est crépus. deux, un préjugé, un déni Mhm, aussi. Je pense que c'est vraiment ça. On a un problème de préjugés. Genre, on l'a tellement.
on a finalement intériorisé les préjugés contre nous-mêmes et qu'on Hmm. l'extériorise vers d'autres personnes. Et quand ce préjugé, la personne qui est devant nous ne répond pas à ces préjugés, ben, on recourt vers des explications comme tu dois être mélangé, Hmm. tu dois avoir ceci. Genre, il y a une autre raison à part le fait que non, j'ai juste dédié du temps, j'ai juste cherché les bons produits, Mhm. j'ai juste accepté mes cheveux. On va chercher d'autres alternatives pour justement justifier. Et il y a un problème de déni aussi, déni de, tu sais, oh non, j'ai pas besoin d'avoir des cheveux naturels. Oh non, moi je pense que ce discours même en soi, c'est problématique parce que qu'est-ce que tu veux dire par j'ai pas besoin d'avoir mes cheveux naturels? C'est tes cheveux. C'est ça. Tu sais, Oui. absolument, on est des adultes, on est. C'est ce que Dieu t'a donné. Maintenant, tu peux Oui. décider par facilité ou bien par peut-être ton mode de vie correspond plus à cela. Hmm. Alors, j'ai pris la décision de défriser mes cheveux parce que je ne suis plus capable, parce que on a tous des raisons, puis on va pas rentrer dans le jugement. Mais Mhm. je pense que le discours déjà de j'ai pas envie d'avoir, tu sais, ce discours de taguer comme, oh, c'est un choix. J'ai un petit problème avec ça. Est-ce que oui, c'est Mhm. des choix et tout, mais le choix de base, ça devrait être les cheveux naturels. Le Oui. reste, c'est des dérivations, Hmm. des dérivés, dépendamment de la particularité de notre vie. Mais la base, c'est les cheveux, parce que c'est ce qui sort de notre tête. Puis, je pense que la base aussi, c'est que je sache prendre soin de mes cheveux comme ça sort de ma tête. Maintenant, je Mhm. peux décider d'adopter une autre technique parce que ça répond mieux à mes besoins et tout. Oui. Mais de base fondamentale, je pense que ça devrait quand même être la norme de dire Exact. qu'on parle de nos cheveux. J'ai des cheveux traitement chimiquement traités. Mais normalement, quand je te dis je laisse mes cheveux, me demande pas si c'est crépus ou défrisé. Hmm. Ça devrait être de base que mes Hmm. 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 cheveux sortent de ma tête Oui. comme ils sont. Donc, même ce petit débat de c'est crépus, c'est pas crépus, c'est, moi, je trouve, moi, j'ai quand même, en tout cas, personnellement, c'est des petits trucs qui viennent me chercher quand Mhm. la personne te demande, tu laisses tes cheveux, est-ce que c'est des perruques, c'est une perruque, c'est des extensions? Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par là, tu sais? Et C'est c'est très ancré dans tu sais, la culture, en fait. Tu sais, c'est comme, on n'est plus capable de se regarder. Au fait, c'est ça, moi je pense que c'est ça. Donc, moi je pense qu'il y a une question c'est pourquoi je parle de déni, Oui. justement, de se réapproprier. On a besoin en tant que femme de juste se réapproprier cette partie de nous, je pense. Et maintenant, quant à faire, qu'est-ce que tu décides après, là? Mais te l'approprier. Ça Mhm. ressemble à ça, mes cheveux. Mhm. Ça fait ça, mes cheveux. C'est capable de faire ça, c'est pas capable de faire ceci. Maintenant, est-ce que je suis prêt à investir le temps, la patience? Ça, c'est un autre débat. Mais de base, je pense que le baseline devait être comme établi. Maintenant, Exact. après, on peut bifurquer, on peut choisir d'autres options et ça va être ça. Oui, 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 En oui. tout cas. Mais nos enfants auront une autre image du cheveu, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, Ça, moi, c'est... c'est mon rêve quand Nous sommes même. dans la génération Ouais. qui transigeons. Puis là, les prochaines générations seront éduquées. J'ai, je connais une coiffeuse ici à Montréal qui va enseigner dans les écoles Oui, je secondaires. pense que Oui, j'ai déjà vu. son salon de coiffure s'appelle Has God Made Me. Et OK. donc, elle va vraiment enseigner aux jeunes filles comment s'occuper du cheveu, comment coiffer le cheveu. Mhm. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Absolument. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais plus jeune. Ah oui. Moi, j'ai forcé de raser mes cheveux jusqu'à je sais plus quel âge. Parce que je n'étais pas autorisée à défriser mes cheveux. Puis j'avais Hmm. un cuir chevelure donc ben, trop sensible. Fait que je préférais juste les raser. Mais moi, je trouve que ça, c'est des belles initiatives justement qu'il faut avoir. Et pour au moins donner la chance à nos enfants ou bien à la future génération de voir que non, c'est possible. Hmm. Si les cheveux crépus sont beaux, c'est particulier, mais c'est beau. C'est beau. C'est beau. Est-ce que Hmm. ça prend du travail? Pas qu'on se mente non plus. C'est pas vrai que c'est easy peasy là. Non. Hmm. Ça prend du travail, ça Oui, prend de la patience parce qu'on a un texture particulier. oui, Mais on a les cheveux les plus versatiles. oui. Et donc, justement, ben, cette versatilité, ça vient aussi avec un prix qui est justement de mettre plus de temps dans l'entretien de ses cheveux parce qu'on est capable de faire plein de choses, d'apprendre à nos enfants que je peux laisser mes cheveux en afro être jolis. Je peux décider de les tresser sans extension, sans mèche et être
jolie et présentable. Je suis Mhm, capable d'être présentable avec mes cheveux. J'ai pas besoin de, de garder mes cheveux. C'est comme des fois, tu entends certaines personnes gardent leurs cheveux crépus tout le long jusqu'à ce qu'il y ait un événement. mhm, C'est officiel. Puis là, il faut glow up. Donc, le glow up, ça exclut les cheveux crépus. On met des perruques, on se tresse, on fait plein d'autres choses, tu sais. ok. Et je pense que ça, c'est des petits débats qu'on doit commencer à Mhm, enlever. Je mhm. peux glow up aussi avec mon afro. Bien sûr. Je peux glow up juste avec mes deux nattes sur la tête. Ouais, C'est ouais, pas une ouais, ouais, ouais. question on devrait inclure tous les types de cheveux comme étant chic, comme étant cool à porter, comme étant assez classe aussi. Je pense qu'une fois qu'on aurait brisé ça, là, je pense que la bataille serait quand même remportée. Maintenant, on aura Exact. tout le temps des diversités, là. Il y Oui, en a qui vont oui, oui, porter leurs oui, oui. cheveux en tresse, il y en a qui vont mettre des perruques, il y en a qui vont les garder en afro et tout, mais que tout soit comme accepté. Mhm, Et aussi que les gens qui décident des options, qui se rendent compte aussi de l'impact positif et négatif que cela, ça peut avoir, que ce soit, comme j'ai dit tantôt, des décisions réfléchies. La personne sait ce qu'il mm. fait. Exact, C'est- exact, exact. Donc, accepter toute cette diversité-là dans le cheveu crépus et puis s'encourager aussi Absolument. entre femmes, tu sais, quand on voit vraiment une femme qui fait cet effort-là d'apporter des compliments. Moi, je sais que lorsque j'ai fait le cap, donc j'ai Mhm. fait le premier pas, les compliments que j'avais venaient des autres Passe. peuples. Oui, j'ai eu plus de compliments Ouais. des autres. Ah, waouh, c'est beau, c'est merveilleux. Ah, tu peux faire beaucoup de choses avec tes cheveux. Il y avait plus d'appréciation des autres races que Et du absolument. côté de la communauté noire. Je pense que toute personne qui a laissé ses cheveux crépus à l'état naturel, surtout si tu as des cheveux 4B, 4C, c'est les plus crépus et Mm, que mm, tu sors avec, mm. les compliments que tu reçois la plupart du temps ne viennent pas de Mhm, la communauté noire. C'est mhm, triste, je trouve, mais justement, ça vient d'autres personnes. Mais ça vient dire aussi que on nous a regardé avec un regard et nous-mêmes, on s'est approprié ce regard avec le mhm, temps. Fait que là, c'est mhm. plus une question du regard extérieur. Là, c'est une question de regard intérieur. Exact. C'est une question de regard intérieur parce on se l'est approprié. Donc, il faut comme relâcher ça pour redécouvrir aussi. Comme tu l'as dit, s'encourager Mhm, et pas non plus positiver là. Il y a des fois, j'ai pas envie de faire mes cheveux, puis c'est mhm, bien correct de le mettre sur un foulard. mhm. C'est bien correct de faire quelque chose. Regarde, ce qui est Ouais. accessible à toi, c'est bien correct de le faire le temps, de laisser couler comme je l'appelle, frustration capillaire. C'est Mm, correct. mm, mm, Ça mm, prend mm. du temps parce que des fois, comme tu dis, peut-être les produits ne marchent plus. Tu es stressé, il y a plein de facteurs, puis c'est bien Mm, correct, mais d'être capable de se le dire et de s'encourager, je pense mm. que ça peut aider justement si tu as des gens autour de toi qui t'encouragent, si tu vois que tu n'es pas la seule qui vit ça, ça peut vraiment venir motiver les gens à plus adopter, à plus accepter leurs cheveux, à comprendre que ok, c'est un voyage, là. Oui, C'est vraiment oui. un voyage. C'est pas une destination, c'est vraiment un voyage. Et il y a des hauts et des bas, là, comme toute chose dans la vie, dans Comme le toute fond. chose, Ouais, comme toute chose. Puis il faut pas hésiter à faire ce beau voyage parce que au final, c'est un beau voyage. Moi, absolument. je pense que j'ai appris beaucoup de choses dans ce voyage-là, juste de, 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 de tout le temps me dire, OK, bon, tu sais, là, ça marche pas, OK, il faut que j'essaye d'autres choses. C'est un peu comme, tu sais, quand tu commences un nouveau projet d'entrepreneuriat, par Ouais, exemple, ouais. tu commences, OK, Ouais, let's oui, c'est go. vrai. Ah, bon, là, ça marche pas, on change de stratégie. Tu sais, Mhm. ça crée en nous une certaine résilience. Oui, résilience, c'est ça le mot là, Mhm. vraiment. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ton expérience que tu avais fait pour une autopsie? Oh, je t'en ai parlé. En fait, moi, ma décision de passer au naturel, d'abord, comme je l'ai dit, j'avais toujours les cheveux courts. Puis là, on m'avait finalement autorisé après mon bac à avoir mes cheveux. Puis la première chose, c'est d'aller au salon me mettre le défrisant et j'ai mis mon défrisant pendant quelques années. Sauf que justement, durant mon parcours à l'école de médecine, en deuxième année, je me suis proposée comme auxiliaire justement des classes d'anatomie.
Bon, justement, il fallait préparer les pièces pour les classes et tout, surtout pour les étudiants d'année inférieure. Mhm. Et justement, on venait de recevoir, je me rappelle, une femme noire. Et elle était toute frêle, il y a les corps qui sont donnés à la science. Mhm. Et j'étais toute excitée, justement, parce que c'est la première fois que je voyais une autopsie. Ouais. J'ai vu des pièces, mais jamais fait d'autopsie. Puis j'allais pas le faire, j'allais juste l'observer, mais j'étais toute excitée et tout, fait que je suis venue et tout. Et là, on prend la femme, il commence son processus et tout. Puis on arrive au niveau de la tête, pour enlever, en tout cas, préparer les pièces et tout. Et je vais jamais oublier. Il prend le scalp là, puis il fait sa petite coupe ici, puis il enlève le cuir chevelu. Puis là, juste en dessous de la cuir chevelu, il y avait comme un genre de couche, un dépôt, plus ou moins verdâtre, je pense, Mhm. juste en dessous. Et là, je sais comme, ça ressemble pas à quelque chose de normal. Mhm. Mais j'ai rien voulu dire. Ok. Puis là, mon professeur, il se retourne vers moi, il me demande, est-ce que tu sais c'est quoi ça? Mhm. Fait que je sais comme, non. Puis là, il me dit, ah, ça, c'est ce que vous utilisez dans vos cheveux. Ça, c'est les dépôts du défrisant, les dépôts de tous vos produits. Puis là, il en riait, il est comme, je comprends pas pourquoi vous, les femmes noires, vous avez tant de produits. Une femme noire vient chez toi, elle se couche sur ton oreille, l'oreille devient huileuse. On en a ri, c'est, il a ri, il est passé à autre chose. Ouais. Mais je me rappelle très bien que je suis rentrée chez moi le jour-là, puis j'étais comme, il y a quelque chose qui va pas dans cette affaire. Mhm. Pourquoi il y a un dépôt? Fait que là, je commençais à faire mes petites recherches. Il y avait quelques articles quand même en ce temps, mais il n'y en avait pas tant, vraiment. Les articles ont commencé à sortir. Bon. Mais j'en avais quand même trouvé quelques-uns, justement, Ouais. qui faisaient des études entre les corrélations entre nos produits capillaires et puis tout ce qui était impact sur la santé. Et ils ont quand même beaucoup d'études qui ont réussi à prouver que nos produits capillaires sont capables de passer à travers notre cuir chevelu et de rentrer dans notre circulation sanguine. Et Cindy, franchement, je pense, après une semaine, j'étais drastique, j'ai pris une paire de ciseaux, puis je me suis coupé les cheveux. Je me Wow. suis coupé les cheveux, j'ai rock mes cheveux tout court. Mais j'ai toujours coiffé mes cheveux, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ouais, J'aime ouais, bien ouais, avoir les ouais, cheveux ouais. courts. Et je l'ai gardé longtemps. Puis c'est clair qu'après ça, il y a eu des recettes. J'ai coupé mes cheveux un bon 2, 3 fois après parce que j'étais frustrée. Je savais pas qu'est-ce que je faisais avec. J'avais pas les Mhm. produits. J'avais Mhm. pas. Il y avait beaucoup de choses. Mais il y a une chose que j'étais sûre, c'est que peu importe le chemin que je prends, le défrisant Mhm. était Mhm. hors de question. Et quand je parle de défrisant, je parle de relâche, mais je parle aussi des traitements de kératine et tout. Mhm. Mhm. Puis au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses. Il y a nos mèches. Nos mèches, ça c'est tout un discours. Nos perruques, ça c'est tout un discours et tout. Tu sais, le canécalon. Tu lis juste c'est quoi le canécalon et puis tu te dis, on le met dans... Il y en a qui l'utilisent de janvier en décembre. Puis comme... En fait, c'est tout un système et tout, C'est juste mais incroyable. oui. Mais au moins, enlever un, c'est déjà bien. 1 sur 6, c'est Oui. déjà bien, tu Ah oui, sais. oui, oui, vraiment. Puis là, cette image-là que tu sais, t'as partagée, cette expérience-là que tu as partagée, moi, je trouve ça fort. Tu sais, honnêtement, là, la personne qui nous écoute aujourd'hui, tu sais, c'est comme je veux dire, ces mauvaises pratiques-là, tu sais, qu'on applique sur nos cheveux. Mhm. C'est comme un fumeur, tu sais, qui fume toute sa vie juste pour avoir du plaisir, puis, tu sais, parce que bon, tu sais, c'est comme une addiction qu'il a Mhm. développée. Il sait que c'est mal, ou du moins, parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation Oui, autour c'est de ça. ça. Il a Nous, l'information. on est comme moi, tu sais, du moins, on n'a pas de preuves, ou du moins, oui, on entend parler, mais c'est pas encore assez tangible. Mais Mhm. cette expérience-là que tu viens de partager Absolument. est tellement, tellement tangible. Si vraiment ça te fait pas aller couper tes cheveux et arrêter tous ces Ah, moi, produits nocifs, en tout je sais cas, pas. je me suis coupé Je les sais pas. cheveux. J'ai convaincu ma mère d'arrêter le défrisant. Ah, je me suis battue avec elle. Mhm. Ma sœur, c'est au moins du moins c'est mon entourage. Au fait, mais comme tu le dis, c'est quand tu vis une expérience. Évidemment, il n'y a pas Mhm. de recherche pour savoir si ça touche le cerveau et tout. Mais j'ai pas besoin Mais de c'est possible. savoir. Pour moi, Tout est connecté là. j'ai pas Oui, besoin, on va te dire peut-être que l'os du oui. crâne le protège. Est-ce que ça traverse l'os ici? Peut-être pas, mais est-ce que ça passe par le vaisseau? On n'a aucune idée. Il n'y a pas assez de recherches qui ont été faites là-dessus. Mhm. Mais pour moi, le fait juste de savoir que c'est capable de traverser ma peau, c'était assez pour moi Oui,
Parce que tu imagines le défrisant, comment ça brûle la peau, ça passe dans mon sang. Je veux pas imaginer. Moi, c'est très, très choquant pour moi et très suffisant. Oui, C'était oui, une preuve assez suffisante pour moi pour dire, tu sais quoi, au pire, on rase nos cheveux, tu sais. Au pire, on rase puis on rock les cheveux mhm, courts. Ou mhm, bien les locks. Tu mhm. sais, il y a tellement les locks, c'est très beau aussi. Il y a plein d'autres Bah alternatives. oui, Mais non, ça, j'ai décidé que c'est non, c'était un c'est non. non. J'ai été convaincue. Oui, C'était, oui, oui, oui. c'est fait que, ouais. Non, non, faut prendre ce courage-là et démarrer ce beau voyage parce que oui, au début, ça peut être difficile, comme toute chose en fait. Quand on commence, c'est difficile parce qu'on connaît pas, on sait pas. Mais là, on fait un pas chaque jour, on apprend chaque jour. Mhm. Puis là, ça fait maintenant des années qu'on roule notre bosse, on va dire. Et là, maintenant, c'est agréable. On Absolument. apprécie. On vit ses victoires chaque jour, chaque semaine. Puis Absolument. c'est beau. Puis on le souhaite, en tout cas, Oui. pour la plupart des femmes noires, de pouvoir le vivre. Il y a tellement Oui. d'informations aussi maintenant, je Mm, trouve que ça allège beaucoup. Il y a toute information quant à la texture, quant à la porosité. Il y a oui. tellement de choses. Tu sais, je pense que maintenant on commence à être bien équipé justement pour aller dans cette aventure pour ceux qui veulent le vivre. Et oui, des frustrations, il y en aura. Ça prend du Mm, temps. De la même manière, je sais pas, si tu as 35 ans, que tu as défrisé tes cheveux toute ta vie, que mhm, tu as des cheveux où tu pourrais prendre de la plus petite peigne et puis le passer comme ça, mhm. c'est clair que passer aux cheveux naturels va être un défi parce que déjà la texture n'est pas la même chose, la facilité, tu sais, il y a quand même tout un truc par rapport, mais il y a ses beautés aussi, tu Mhm. sais. Donc c'est vraiment, c'est un mix de tout. Mais c'est beau parce que tu apprends à redécouvrir moi, je sais pas pour toi, mais je pense laisser ses cheveux en afro, il y a un certain il y a ce petit truc que ça veut faire à l'estime de soi une fois Mhm. que tu te l'appropries, Mhm. qui fait que personne, en fait, il y a un moment où tu appropries tellement tes cheveux qu'il n'y a pas de remarque négative ou pas, là, Non, tu rock. tu le... Et je pense que ce Ouais, moment, c'est vraiment très, c'est important que toute femme le vive de s'approprier cette identité, de s'approprier ses cheveux dans tout son état. On parle pas juste des cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux moyens, les cheveux très crépus, les cheveux bouclés. Tu sais, il y a de la beauté dans tous ces petits phases-là. Et puis c'est beau. et c'est C'est beau. beau, c'est beau, c'est beau et c'est beau. Et puis, il y a quand même il y a comme cette satisfaction d'apprendre à connaître ses cheveux et tout. Moi, ça m'a pris 8 ans pour apprendre à connaître mes Ouais. cheveux. J'ai commencé à apprendre à connaître mes cheveux en pandémie parce que j'avais personne pour me faire mes cheveux. Parce que Mhm. moi, c'était les tresses, les tresses, les tresses. Puis quand j'ai fâché, parce que ça se cassait, tu m'étonnes. Mhm. Mhm. Après, je l'ai coupé, je Mhm. recommençais. Mhm. Mais Mhm. ça m'a pris la pandémie, justement, où j'ai commencé à apprendre à connaître mes cheveux, à chercher d'autres alternatives, des alternatives plus saines et tout. Ouais. Puis mes cheveux me le rendent maintenant. Je les vois, ils sont plus faciles à gérer. Je passe moins de temps dans la douche. Je sais exactement qu'est-ce qui marche avec mes cheveux, qu'est-ce qui ne marche pas avec mes cheveux. Les cheveux te le rendent, ça prend Ouais. du temps. C'est un peu comme si Ouais. tu fais un détox, en fait. Exact. C'est comme un Exact. temps de détox, donc il faut attendre que le temps de détox passe, puis après, ben, tu te réappropries justement la vraie texture, la vraie nature et cette relation amour-conflit avec nos cheveux. Exact, exact. C'est vraiment de nouvelles habitudes à développer. Et c'est comme un muscle que tu t'exerces à Oui. pratiquer là, chaque jour ou chaque semaine. Et, et vraiment, je pense que si on devait donner un mot de la fin ou justement conseiller les femmes, vraiment, n'hésitez pas. Mhm. Oui, c'est pas facile tous les jours, mais en bout de ligne, euh, je, je dirais à une femme, choisis ta difficulté. Oui. Dans le sens où, Ah oui. Choisis est-ce cette que tu difficulté. préfères choisir, on va dire, la facilité, tu sais, de choisir des produits beaucoup plus, comment dire, cheap et puis ou toxiques pour tes cheveux, mais qui au final, sur de long terme, peut t'apporter des conséquences Mhm. beaucoup plus néfastes sur ton corps. Et à la fin, bon, bah, c'est d'autres choses qui viennent avec et d'autres adaptations pour ta vie. Ou choisir de pouvoir t'occuper Mhm. de ton cheveu, de faire de meilleurs choix au niveau de tes produits, Absolument. peut-être même au niveau de ton alimentation aussi,
pour vivre pleinement cette paix et puis ces victoires-là comme on le vit aujourd'hui. Absolument. Puis moi, j'ai toujours un genre de slogan là, pour moi que je dis tout le temps à mes proches, c'est ma santé, ma responsabilité. Hmm, Et s'informer pour mieux choisir. Je trouve que ces deux vraiment, en tout cas, c'est mon logo, c'est ma devise. Je pense que c'est important parce que beaucoup de fois, on pense que la santé, c'est la responsabilité de tout le monde sauf nous. Mais non, ma responsabilité, c'est mon corps. Je exact. suis maître de mon corps. Hmm, Dieu me l'a donné. C'est moi qui me l'approprie. Et donc, ça me revient en tant qu'être humain de prendre des bons choix. Mais pour prendre des bons choix, il faut que j'ai les bonnes connaissances. Maintenant, je oui. suis un adulte, je pèse le pour et le contre et je vais dans la direction que je considère qui va le mieux ou bien qui répond le mieux à mes Mhm. attentes. Mais au moins, je le fais en connaissance de cause. Donc, c'est vraiment ça le mot de fin que je peux dire. C'est s'informer pour mieux choisir. Et puis, voilà. Merci. Alors, je pense qu'on pourrait encore parler longtemps sur les sujets. C'est un sujet vraiment très passionnant, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si jamais vous avez des questions particulières, bon, bah, mettez-le en commentaire sur la plateforme qui vous le permet. Sinon, vraiment, merci beaucoup, Eh oui. docteur Elda. Merci d'être venu nous donner cette information-là, cette connaissance-là. Et on va continuer de Mhm. s'informer, on va continuer d'aller Absolument. chercher la connaissance pour vivre, pour mieux vivre. Oui, pour vivre Absolument. sainement. Parfait. En tout cas, merci de m'avoir invité. Je passais un bon moment. Puis c'est un sujet super passionnant. Puis ça me tire à cœur là. Ben, donc, ça m'a fait plaisir d'échanger un peu. En tout cas, Plaisir merci. partagé. Donc, n'hésitez pas à liker et partager. À bientôt à un prochain épisode. Au revoir. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.